Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je vous avais plus mis de vidéos en ligne. C'était un peu compliqué pour l'instant, j'avais plus trop envie de faire des parties solo. Et puis là récemment, donc j'ai acquis ce magnifique jeu Obsession, un jeu donc de Dan Allagan, vraiment très très sympa, chez Super Meeple. Euh, Et ça m'a redonné envie de refaire une petite partie solo. Je ferai d'ailleurs dans pas longtemps, en tout cas, un top de mes jeux préférés de cette année 2023. Il y a vraiment beaucoup de jeux que j'ai adoré cette année. Il y a beaucoup qui sont sortis, il y en a beaucoup que j'ai même pas encore, que j'ai déjà acquis, mais que j'ai pas encore joué. Notamment Nucleum et Septima que j'ai pas encore joué. Mais j'ai d'ores et déjà des gros coups de cœur pour cette année. Et donc, ce sera l'occasion d'en parler dans un top. En attendant, c'est quoi Obsession? Obsession, c'est un jeu dans lequel on va diriger une famille à l'époque victorienne, dans un manoir qu'on va construire du 19e siècle avec des aristocrates. On a une famille, moi j'ai pris la famille York. Euh, le matériel est vraiment hyper quali, hein. Ils viennent dans des petites boîtes comme ça, dans lesquelles on range. Là, c'est la maison avec son écusson, maison York. Il y a des belles boîtes pour ranger. Enfin, vraiment, les tuiles sont vraiment hyper épaisses. Et donc, ces tuiles, justement, sont des tuiles. Au départ, on a différentes pièces qu'on va utiliser: le bureau privé, le bureau du majordome, la gloriette principale, le salon principal et un terrain de bowling. Et donc, ces différents lieux vont nous permettre d'augmenter en fait, notre réputation, puisque l'idée, c'est de se marier à une grande aristocrate, euh, soit féminine, soit masculine. Ici, avec Miss Elizabeth Fairchild et Charles Fairchild. Euh, et je trouve que vraiment, c'est très thématique comme jeu. J'ai vraiment. Au début, ça me disait pas grand-chose, et puis j'ai pas forcément suivi, moi, la série d'Otanabe. Mais voilà, ça m'a tout de suite bien parlé. Euh, Ici, c'est notre plateau personnel où on voit que on a tous un petit effet différent. Et ben pour la famille York, bien, on va commencer avec un valet de pied supplémentaire. Donc ça, les valets de pied, c'est les blancs. Ça, c'est le valet de chambre pour généralement accompagner les gentlemen. Ici, pour accompagner les ladies, c'est la femme de chambre, l'intendante. Et le bleu, j'ai oublié comment il s'appelait celui-là. C'est le majordome. Voilà. Alors, on a des super petites aides de jeu, hyper bien faites. Franchement, la grande classe avec recto verso, avec toutes les indications qu'il faut. Je trouve que c'est vraiment très très cool. Les cartes sont de belle qualité, sont tressées, enfin vraiment, c'est du super matériel, vraiment. Moi, j'aime énormément. On joue avec en solo, on va jouer une version, donc la version débutant. C'était le quatrième niveau de la version débutant. J'ai déjà joué quelques parties sur BGA, puisqu'il est disponible sur BGA. Et c'est avec mon pote Filou grâce à mon pote Filou d'ailleurs, que j'ai découvert ce jeu. Il m'a dit ça, à mon avis, ça va bien te plaire. Et il avait bien raison une fois de plus. Et donc voilà, donc on va jouer avec un dé de 20 qui est fourni dans la boîte. Ça, c'est moi qui me suis fait un petit jeton pense-bête, parce que quand on va atteindre un certain niveau, qui est rappelé ici, voilà, entre 16 et 19 avec le dé, eh bien il n'y a aucun achat qui est effectué, donc il y a pas de tuile construction qui va être retirée par l'IA. Parce que c'est globalement ce qu'il va faire, il va nous les retirer, et puis on sait déjà prévoir à l'avance, suivant des petites cartes qui vont être amenées par tour de jeu, on sait quel type de scoring il va y avoir à la cour. Donc ça, c'est rappelé aussi sur notre plateau, ici le plateau des événements. Donc il va y avoir différentes manches, il va y en avoir 15 en tout. Euh, et il va y avoir 4 zones de scoring qui représentent les 4 saisons, qui sont ce qu'on appelle des phases de cours. Dans ces phases-là, on va scorer
par rapport à la carte thème qui a été retournée en début de saison. Et ça va nous donner, si vous voulez, une direction vers les types de bâtiments qu'on va construire dans notre manoir. Par exemple, je pourrais retourner la carte thème verte, eh bien, on va gagner les points qui sont en bas à droite. Là, on voit d'ailleurs que ce terrain de bowling, actuellement, il me fait perdre 3 points. Mais quand on va l'activer, on va venir le placer ici dans notre zone pour faire ce qu'on appelle une activité. Donc je vais activer, donc je vais faire une partie de bowling, hein. Je vais donc utiliser un valet de pied. Ça va me faire gagner 300 livres sterling et je vais devoir faire inviter, évidemment, on ne va pas jouer seul, on va avoir deux invités. Les deux invités, je vais les choisir parmi les membres que j'ai, soit des membres de la famille, sont les cartes qu'on reçoit en fonction de la famille qu'on a choisie. Toutes les familles ont les mêmes cartes de départ, hein. Ce sont des cartes avec l'époux, l'épouse et les enfants, en fait, tout simplement. Ça devrait être comme ça, l'époux et l'épouse, le vicomte et la vicomtesse, et les deux héritiers. Voilà. Euh, voilà. Et donc, c'est représenté, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est représenté ici dans la partie avec l'écusson. On voit la première lettre de la famille York, ainsi que l'écusson qu'on retrouve également sur notre plateau personnel. Voilà, encore une fois, ici, on a tout l'ordre du tour de jeu qui est rappelé sous forme de résumé et les actions spéciales qu'on peut effectuer. Ça, c'est très important cette zone-là, c'est le prestige. Et le prestige va avoir une grande importance dans la partie parce que on va pouvoir jouer, par exemple, faire cette partie de bowling, eh bien, il faut avoir minima plus grand ou égal à la tuile qu'on va activer comme activité. Donc là, on voit c'est un niveau 1, on commence avec que des niveaux 1, il n'y a pas de souci. On a un niveau 1 de réputation, c'est la réputation, pardon, je dis prestige. C'est la réputation, excusez-moi. On a un en réputation, c'est-à-dire on peut aussi bien activer, faire des activités de rang 1 que utiliser des membres. Alors les membres de la famille n'ont pas de rang, mais vous voyez qu'on a reçu au hasard deux autres cartes de départ. C'est des cartes avec la petite couronne qu'on retrouve ici. Et j'ai deux rangs 1, voilà. Donc ça veut dire que certains sont donc des invités communs. Il y a également une pile avec les invités de prestige, donc c'est représenté par les fleurs de lys, des niveaux communs et des niveaux de prestige. Euh, notre niveau de réputation va augmenter, ce qui est représenté par le symbole, où est-ce que j'ai ça? Voilà, le petit symbole du lion. On va pouvoir monter notre piste oui, c'est une piste de réputation. Quand il passe du niveau 5 au niveau 1, eh bien c'est là qu'on retourne et on passe à niveau 2 de réputation. Voilà. Et voilà, donc quand on amène comme ça une activité qu'on paye avec le valet de pied, on a besoin, on invite donc, imaginons j'ai invité ces deux-là, on voit que là, dans le coin inférieur gauche, bah, ils ne réclament pas de valet de chambre ou de valet de pied. Il n'y a pas de majordome ni d'intendante qui est réclamé. Par contre, ici, on voit qu'elle a besoin d'une femme de chambre. Et donc, dans ce cas-là, on vient placer comme ça, hop, la femme de chambre sur la carte. Et on peut activer alors toutes les faveurs. Là, on va gagner 300 livres sterling pour l'activité. Ici, lui, il va nous rapporter 100 livres sterling. Et là, on va gagner un point de réputation. Donc, on avance le marqueur. Et on va pouvoir aller dans la pioche d'invités communs et prendre la première carte. Voilà, aussi simple que ça. Une fois que les cartes ont été jouées, eh bien, elles sont mises dans la défausse. La tuile qui a été utilisée et ainsi que les membres qui ont été les domestiques, on les met dans la zone domestique utilisée. Voilà. Ça veut dire qu'il va nous falloir 2 tours avant de pouvoir les récupérer. Vous verrez, il y a une phase de nettoyage qui nous permet de positionner les domestiques qui étaient dans le quartier domestique qui sont reposés. On les remet dans le quartier avec les domestiques disponibles.
mais les autres, il va leur falloir 2 tours pour être de nouveau disponibles. À moins d'avoir utilisé toutes nos actions, à un moment donné, qu'on décide qu'on on passe. Et alors là, vous verrez, il y a une phase de nettoyage. Mais quand on a utilisé donc une tuile, qu'on a fait une tuile d'activité, on la retourne. Vous voyez qu'il y a une rose qui est inscrite dessus, et vous voyez que du coup, on passe donc de -3 à 2 points de victoire. Et dans la phase de cours, quand on atteindra donc la phase de cours, eh bien, imaginons que le thème choisi était un thème vert, le thème donc du sport. Eh bien, on va regarder entre l'IA dans la première saison, donc on regarde saison 1, on voit que l'IA, elle va faire, quoi qu'il arrive, 2 points en vert. D'accord? Donc à nous d'être strictement supérieurs. Qu'est-ce que ça nous permet de recevoir comme faveur, encore une fois? Des cartes points de victoire, d'accord? Et également l'honneur d'avoir pendant toute une saison, eh bien, la présence exceptionnelle des Fairchild, d'un des deux Fairchild, ce qui peut être excessivement fort, quoi. Et vous voyez qu'une fois que c'est retourné sur sa face rose, elle restera comme ça jusqu'à la fin de la partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas refaire l'activité, mais ça veut dire qu'une fois qu'elle est retournée, on ne peut plus la retourner. À moins d'une tuile hybride que vous verrez quand elle arrivera, si elle arrive dans la partie, où vous verrez qu'elle a 2 types de couleurs, mais ça c'est particulier à cette tuile-là, il n'y en a pas tant que ça. D'accord? Donc, voilà pour ma famille, mes cartes, c'est un peu un espèce de deck build ou de main de cartes amélioré, de deck building amélioré, avec de la ressource. La ressource finalement ce sont les majordomes, les valets de chambre, euh, les femmes de chambre. C'est ça les ressources. Et, euh, et il y a des bons combos à faire. Comment dire, il y a une série de choses à anticiper. Donc, vous voyez qu'il va y avoir aussi 2 fêtes du village. Les fêtes du village, on va pouvoir gagner à condition d'avoir activé notre bureau privé. Donc ça, il y a bien marqué dessus, c'est que c'est la planification de la fête du village. Euh, et quand on l'active, d'ailleurs, on a besoin du majordome. Et ça nous demande aussi 2 membres de famille. Donc ça, tout ça, il faut anticiper. Il faut se dire, il faut pas les jouer trop tôt et en se disant merde, j'ai plus de membres de famille. Comment est-ce que je vais pouvoir faire mon bureau privé? Voilà, voilà. Donc les cours, il va y en avoir 4 qui vont être présentés par des thèmes. Et à la manche, à la dernière cours de la dernière saison, eh bien, on va scorer toutes les cartes, donc tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a construit dans notre domaine. D'accord? Il va y avoir également d'autres cartes objectifs. Donc pour l'instant, j'ai 5 cartes objectifs qui sont placées ici, que je peux vous montrer de plus près, qu'on a reçues de manière aléatoire en début de partie. Voilà. Donc par exemple, 12 points de victoire en fin de partie si j'ai l'enclos, le chenil et l'écurie. Ouais, ce qui n'est pas évident, hein, il faut avoir ces 3 bâtiments-là. 12 points de victoire quand même. 5 points de victoire si j'ai le jardin français. 5 points de victoire si j'ai la salle d'apparat. Et 10 points de victoire si j'ai le fumoir et le salon. 9 points de victoire si j'ai la salle petit déjeuner et la salle à manger nord. Alors si je dis pas de bêtises, la salle à manger nord est arrivée. Et le fumoir aussi que j'avais besoin ici pour les 10. Donc ces deux-là, potentiellement, elles sont intéressantes si j'arrive à récupérer. Mais vous voyez qu'elles ont des zones de coût, et forcément, elles sont dans les zones les plus chères. Voilà. Et il se peut très fortement que l'IA nous les dégage. Voilà. Puisque lui, ça va être son principe. Ça va être, grâce à sa carte, il va lancer un dé de 20, et il va, au fur et à mesure, dégager, selon la position, si on part de 1 à 6, de gauche à droite, eh bien, il va nous dégager, évidemment, comme s'il avait construit le bâtiment. Alors, ces bâtiments sont présentés 2 fois dans un énorme sac, magnifique en tissu. Voilà, toutes les tuiles sont là. Voilà, Obsession, marqué, inscrit dessus. Vraiment, le matériel est vraiment hyper quali, hein. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment fantastique. Donc, au fur et à mesure, on va devoir aussi jeter des cartes objectifs. Donc, il va falloir évidemment
essayer de faire celle qu'on peut absolument scorer. On va en obtenir 2 de plus, mais en tout et pour tout, eh bien, à chaque phase de cours, on va jeter une carte objectif. Donc on va jeter 1, 2, 3, 4 cartes objectifs, et on va en recevoir 2 de plus ici. Donc sur les 7, on va en jeter 4, ça veut dire qu'on va en scorer que 3. Donc à nous d'être le plus voilà, optimal possible et de réussir à au moins scorer les 3. Il va y avoir également une fête des bâtisseurs, ce qui va nous permettre d'acheter plus qu'un seul bâtiment, parce que normalement on peut construire qu'une construction par tour. Vous verrez, à la fin de notre tour, on finit par acheter du marché. Vous voyez, c'est rappelé dans notre aide de jeu, de notre plateau personnel. Et bien, dans cette phase de fête des bâtisseurs, on va pouvoir acheter plus d'un bâtiment, ce qui est super intéressant. Autre chose hyper intéressante, c'est la fête nationale. Au moment de la fête nationale, à nous de bien la préparer. Pourquoi? Parce que normalement, comme je vous disais, je vous avais dit, on ne peut jouer que des bâtiments, on peut faire en activité des bâtiments du même niveau, donc supérieur ou égal à la réputation acquise. À la fête des bâtisseurs, peu importe le niveau des personnes, donc ça peut être des personnes avec un prestige supérieur à notre niveau et des bâtiments supérieurs, on peut quand même les faire. Donc ça c'est très très cool. Donc ça c'est vraiment un moment dans la partie qu'il va falloir vraiment bien anticiper. Voilà, donc on peut tout de suite démarrer la partie. Je vous expliquerai ce que c'est passé, c'est rien de compliqué, c'est une phase de nettoyage. Et on va récupérer donc tous nos domestiques et également toutes nos cartes de famille. Voilà. On peut également faire des actions spéciales, et notamment il y a aussi une façon aussi de congédier des personnes qui pourraient nous faire perdre de la réputation en fin de partie, mais qui pourraient être intéressantes pendant la partie. Donc à savoir combien de temps on les conserve, et est-ce qu'à un moment donné on les renvoie ou pas. On les congédie. Voilà. Donc on va démarrer en avançant le marqueur sur la manche 1. Et on va choisir une action à faire, mais d'abord, avant ça, on va choisir le thème. On voit que c'est le thème prestige, donc les tuiles violettes. Alors si on se réfère à la carte de Stuart, notre adversaire, on voit qu'il a 2. Actuellement, moi j'ai -2 avec le salon principal, euh, ce qui peut me faire monter assez vite sur la réputation, donc c'est hyper intéressant. Et de -2, il va passer à 2. Et il utilisera une intendante. Oui, mais peut-être que le plus important pour moi à faire, c'est de préparer la fête, la fête du village. Donc je pense que je vais activer ici le bureau privé. Donc je le positionne ici. Donc c'est ce qu'on fait. D'abord, on doit renouveler les domestiques. C'est ça ce que je vous expliquais quand on avance les domestiques d'un bureau à un autre. Puis ensuite, on va, en fonction de la piste de manche, mais ici sur cette tuile-là, il n'y a rien, d'accord? C'est la tuile de départ. On va activer donc l'événement. Si on avait des monuments, vous verriez des cartes monuments, on peut gagner de réputation. Et si on a la salle des domestiques, eh bien on pourrait colporter et gagner de la réputation comme ça aussi. Mais voilà, donc je passe tout de suite au niveau 3, c'est organiser une activité. Donc j'organise le bureau privé, donc je vais planifier la fête du village. Pour ça, j'ai besoin donc de 2 membres de famille. 2 membres de famille, eh bien, qui sont rappelés, donc certainement pas ceux-là, ça c'est les invités communs. Donc je pourrais prendre le vicomte, Georges, le vicomte York, ouais, ça j'enlève. Le vicomte et... Et je retiens que là j'avais besoin de 2 ladies. Ouais. Mais ce serait pas mal quand même de... Ouais, bah je vais quand même... J'ai que 200, hein. Ouais, c'est pas foufou, hein.
Mais je vais quand même, hop, utiliser donc Béatrice. Voilà, les autres c'est ma main. Alors on voit que je n'ai pas besoin, il n'y a pas de coût, ils n'ont pas besoin de domestique. D'accord? C'est rappelé ici, avec le petit symbole barré. D'accord? Donc on va voir les faveurs ensuite. Ici, j'ai besoin d'un majordome pour activer donc, mon bureau privé. Très bien. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de faveur que je reçois par le bureau privé. Ce sera au moment de la fête du village. Mais je vais pouvoir récupérer les faveurs ici des deux personnes que j'ai invitées, conviées. Donc 200 $. Voilà, je prends 200 $. 200 livres sterling, excusez-moi, c'est un franc. 200 livres sterling. Et je vais pouvoir soit congédier, donc ce qui est rappelé par ce symbole-là, c'est ça. Je dois choisir entre, donc, piocher 2 cartes dans la pioche d'invité commun, ou congédier un invité, d'accord? Mais moi, c'est piocher 2 cartes et en choisir une qui m'intéresse. Parce que des cartes invitées, c'est toujours intéressant. Alors, il y a ici, comment il s'appelle? Le major William Havre. Yves, j'ai les yeux trop mauvais. House. Le major William House et Lady Sarah Lewis. Ok. Alors, ici, lui, il me donne 2 de prestige, c'est intéressant, et elle 100 livres. Je pense que je vais partir sur le major. Ouais, je vais conserver le major. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre dans ma main. Pas dans les cartes que je vais défausser. Donc, le major, je vous le remontre. Très intéressant. Mais on voit qu'il utilise un valet de chambre. Ok. Ces deux-ci, ils ont été utilisés. Je les défausse. Je vais mettre la défausse ici. Voilà. Les cartes de ma main, je vais les mettre là. Lui, il passe donc dans les domestiques utilisés. Et le bureau, je le retourne. Voilà, il passe de 3 points, malheureusement, à 0. Mais lors des prochaines fêtes, je vais gagner 300 livres et 2 points de 2 avancées sur la réputation. Donc ce qui est hyper intéressant. Alors là, je peux finir mon tour par acheter, que j'ai fait 3, j'ai convié les invités, j'ai fourni les domestiques, j'ai bénéficié des faveurs. Maintenant, je peux acheter au marché. Là, ça coûte 300 plus 100, j'ai pas ça. Par contre, ici, 400 moins 200 pour une écurie. Ça peut être intéressant. L'écurie. Et je pense que je vais l'acheter pour 200. Voilà. Alors, on ne peut pas avoir 2 fois le même bâtiment, hein. Donc, une fois que j'ai acheté l'écurie, eh bien, et on le positionne comme ça par en dessous. Donc, actuellement, j'ai 2 moins 1. J'ai que 1 point en sport. Mais bon, ça a amené à évoluer, évidemment. Alors, lui, donc on va lancer le D20. On voit qu'il a fait 1. Et moi, j'ai balancé son truc, ce qui est pas ouf. J'essaierai de faire autrement après. Alors 1, on se repère par rapport à notre carte. Il va prendre la position 1. Donc il va retirer l'office du majordome. On va le mettre là. Là ou... Non, je vais le mettre ici. Hop. Office majordome est retiré. Voilà, donc on avance. Hop. Et je vais aller chercher une nouvelle tuile. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est la bibliothèque principale. Je vais essayer de me rappeler tout ce que j'ai, moi. Salle à manger, nord, elle est là. Le fumoir que j'avais besoin, là pour ça. Ces deux-là, j'avais besoin. La salle d'apparat, elle n'est pas là. On va faire la cour sur les cartes prestige, donc il faut que je fasse gaffe à ça. Ouais. L'enclos, le chenil, l'écurie. J'ai déjà l'écurie, ce
qui est cool. Donc celle-là aussi, j'ai déjà pris une des tuiles de ça. L'enclos, non. Cours de tennis. Jardin français, non. La pièce fleurie, ok. Et la salle d'apparat non plus, ok. Très bien, très bien. Donc je mets le dé là, ok. On va pouvoir avancer, manche 2. Il n'y a pas d'activité. J'ai pas avancé par contre sur le... Donc je vais le faire tout de suite, ça. Je vais faire donc mon salon principal comme activité. Donc je le positionne ici. Ça me demande 2 ladies. 2 ladies. C'est pas foufou, hein, mais ouais. Je vais prendre ces deux-ci. Donc j'ai bien le niveau 1 requis. Hein, parfait. Et là aussi. Je vais utiliser... Ah, avant ça, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de renouveler d'abord les domestiques. Donc de la zone domestique utilisée part au quartier des domestiques. Tac. D'accord. Ici, je vais utiliser donc l'intendante. Et ici, une femme de chambre. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir bénéficier donc des faveurs, puisqu'il n'y avait rien sur la piste de manche. Alors, d'abord, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est très bien pour la réputation. Ensuite, ici, alors, s'il y avait un... Si j'avais joué avec un gentleman prestigieux, j'aurais gagné 2 de réputation, mais c'est pas le cas. Là, je vais pouvoir juste piocher un invité. Ce sera celui-ci, John Ambroise. Pas mal, hein, il va me faire monter sur la piste. Ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et ici, là également, de la réputation. Donc ça, c'est plutôt cool. Et également une carte. Ouais, invité commun. Et elle va pouvoir, donc la Miss Caroline West va pouvoir me faire gagner 100 livres. C'est pas plus mal. Je mets donc mes 2 domestiques dans la zone utilisée. Je vais retourner et je passe de -2 à 2. Et on se rappelle que lui, il avait 2. Hein. D'accord. Alors ça serait cool d'avoir des sous pour pouvoir acheter le fumoir. Mais là, pour l'instant, c'est hors de prix. Mais bon, actuellement, j'ai la même chose que lui, donc c'est bon. Au pire des cas, donc je vais pouvoir avoir moi aussi une carte point de victoire, et voilà. Et on verra bien. On va lancer le dé. Alors le 3, de 1 à 4, position 1 encore. Donc il va dégager l'écurie. Ça va. J'avais bien fait d'avoir été chercher, parce que si les 2 écuries se trouvaient dessus, les 2 foutaient le camp. Hein. Donc c'était fini, je pouvais oublier l'écurie. Hein. Alors, s'il y a des tuiles qui sont les mêmes, on les positionne l'une sur l'autre. Donc, si c'est justement un monument, le jardin des sculptures, vous voyez que ça vaut 10 points de victoire. Et donc, maintenant qu'il va y avoir un monument, il va regarder dans la colonne avec monument, tour, monument. Vous voyez. Et généralement, ben, il va dégager les monuments, évidemment. Parce que là, c'est tellement puissant, les monuments. Ok. Donc, j'avance, on voit que ça va être la fête du village. Donc ici, je vais d'abord avancer du quartier de domestiques vers les domestiques disponibles. Et puis ici, dans mes quartiers de domestiques. Il serait temps de me faire des sous, largement. Je peux soit en faire avec le terrain de bowling, soit... Alors lui, c'est pas mal, parce que l'écurie demande un gentleman et une lady. Ça peut être intéressant. Donc, la première chose qu'on va faire déjà, c'est la piste de manche, fête du village. Donc, je gagne 2 de réputation. Hein, fête du village, c'est où? Fête du village, vous voyez? Les joueurs qui ont retourné la tuile bureau privé reçoivent 2 de réputation et 300 livres. Donc, 300 livres, ça fait plaisir. Et 2 de répute, 1, 2. Donc, je passe en rang 2. Voilà. Ça, c'est très cool.
Ok. Maintenant, je pense que je vais partir sur une promenade. Une promenade à cheval. Voilà. J'ai oublié de montrer, mais ça me paraissait tellement évident. Quand je l'ai acheté, il y avait moins 200, donc au coût. Donc il y a parfois des tuiles qui vous font réduire le coût, ou d'autres qui vous font augmenter. D'accord? C'est pour ça que j'avais payé que 200, même s'il était dans la zone 400 livres sterling. Donc j'ai peut-être été un peu vite sur ce coup-là. Très bien, donc là je vais pouvoir inviter, donc, comme c'est indiqué, un gentleman et une lady. D'accord? Gentleman. Lui, il est intéressant parce qu'il me ferait monter encore sur le prestige, mais. Mais. Ah, lady, ça. Ça craint du boudin. Je vais peut-être pas faire l'écurie finalement. Je vais peut-être faire plutôt le terrain de bowling. Je l'avais mis à l'envers, dis donc. Ah, mais je l'avais déjà fait le terrain de bowling? Non, hein. C'est moi peut-être dans l'explication que j'avais. Ouais, c'est moi qui fais de la sauce. Euh, Peut-être faire le terrain de bowling. Ça y est, maintenant je sais plus. J'ai fait en un, j'ai fait le bureau. En 2, j'ai été faire le salon. Ouais, c'est ça. Ouais, non. C'est sans doute dans l'explication. Ouais. Donc là, il me demande juste 2 invités et surtout, il va me rapporter un peu plus de sous. Donc ça, c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que ici, ça me demandait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, ça me demandait d'avoir la femme, le valet, la chambre. Ah, je vais y arriver. La femme de chambre. euh, Sauf que ma femme de chambre se repose actuellement. Alors je pourrais, avec une action spéciale, mais ça me coûterait trois pertes de réputation, 3 niveaux de perte de réputation, pour la récupérer. Ce qui serait vraiment pas foufou. Donc je préfère plutôt partir sur une partie de bowling. La promenade à cheval, je la réserve pour plus tard. Euh, alors, alors. Hmm. Je crois que je vais partir sur ça. Ça va être. Ouais, et j'aurais pas assez de sous, malheureusement. J'aurais pas assez de sous. Euh, Donc, je vais partir plutôt là-dessus. C'est con parce que j'aurais bien aimé avoir le fumoir, mais je sais pas l'avoir. Je sais pas l'avoir. Avec ce que j'ai, prestige, mais là c'est 100. J'ai que des petits, quoi. Et donc ça va pas le faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, mais non, je vais quand même gagner 300 là, donc je dis n'importe quoi. Donc je vais savoir le faire. Non, non, c'est moi qui dis des bêtises. Ok. Donc, un valet de pied. Tac. Pour le bowling. Et euh, un valet de chambre. Un valet de chambre. Ok. Et rien d'autre, hein. Là, c'est bon. Maintenant, on va faire les faveurs. Ouais. Les faveurs. Alors, 300 livres pour ici. Parfait. Donc là, je suis bien. Et du coup, c'était peut-être pas utile alors que je prenne 100.
peut-être réfléchir à un autre alors qui... Ah ouais, mais de toute façon, je savais pas le faire l'autre. Non. Non, tant pis. 2 en réputation. 1, 2. Et ici, encore 100. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. Hop. Je place tout ce petit monde dans les domestiques utilisés. Très bien. Je vais pouvoir retourner et on voit qu'on passe donc de -3 à 2 avec la rose. Mais on voit bien aussi que la prochaine fois que je vais faire un bowling, eh bien ça me coûte moins, ça me rapportera moins. C'est moins enthousiasmant que la première fois que je l'ai fait. Et ces deux-là, je les mets dans la zone de défausse. Très bien. Je vais pouvoir acheter. Alors j'achète soit de la salle nord, soit la manger nord, ou le fumoir. Eh bien, actuellement, c'est le fumoir le plus intéressant, hein. Même si, voilà, même si j'aurais bien aimé prendre la salle à manger nord. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je veux le dépasser, hein, on se rappelle qu'il va y avoir que 2. Eh bien, c'est ma seule façon. Ah donc ça me coûte 600 livres quand même. Quasi tout ce que j'ai. 2, 4 et 6. Voilà. Très bien, il me reste 100. On avance. Hop. On repioche un nouveau. Alors c'est hyper agréable. Le sac il est super, super agréable. Les tuiles sont épaisses comme tout. Et c'est le fumoir, un autre fumoir. Ok. Ok. Et lui va lancer le dé. 13. Alors 13. 13 ici. La position 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, j'avais oublié de regarder par rapport au monument. Je suis bête. 13, pardon. Avec un monument. 13 avec un monument. Chut. C'est la position 3. 1, 2, 3. Ah, évidemment, comme par hasard, la salle à manger. Évidemment. Ah, ça, c'est pas cool du tout. Ouais. Donc j'ai failli faire une boulette, donc c'est bien sur le tour monument. 13, position 3, ouais, c'est ça. Et le quartier des domestiques. Donc le quartier domestique, c'est un pouvoir permanent qui dit quoi? Vous pouvez déployer un domestique de la zone quartier des domestiques à chaque tour. Oh! Oh, c'est très 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 cool ça. On ne doit pas attendre qu'il soit dans les domestiques disponibles. Ouais, c'est vachement cool. Ok, ok. Très bien. Donc là, on va être en phase de cours. En phase de cours, tout ce qu'on va faire, donc, c'est... c'est quoi ce symbole-là? Qu'est-ce que c'est que ce symbole-là? Je vois pas trop ce symbole. Phase de cours, phase de cours, phase de cours. C'est peut-être le truc là, ouais, c'est ça, avec toutes les tuiles service, peut-être c'est ça. Ce symbole-là pour dire ça, peut-être pour appeler ça, ouais. Peut-être, peut-être. Alors. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va regarder qui a le plus entre nous deux. Donc, moi, on voit que j'ai 2 et 1 qui font 3. Et lui, on voit qu'il avait que 2. D'accord? Donc, c'est moi qui gagne une carte point de victoire, pas foufou. Alors, je peux soit conserver les 3 points de victoire, soit à un moment donné, je peux gagner 2 points de prestige. D'accord? Je vais la mettre là. Très bien. Hop. Et maintenant, je peux choisir entre ces deux-ci qui vient chez moi pour la saison prochaine. Eh bien, moi, je serais partant de prendre Miss Elizabeth Fairchild, hein. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, on va alors, on va enlever toutes les cartes. C'est rappelé ici.
On va mettre toutes les cartes service maintenant dans la zone ici. D'accord? Je vais tout de suite aller chercher une nouvelle tuile. Ah bah voilà, encore une service. Celle-ci, c'est l'office du majordome. Obtenez un sous-majordome, donc c'est les noirs là. Je n'en avais pas parlé. Et c'est la seule manière de les récupérer, qui peut remplacer n'importe quel domestique masculin, à l'exception de l'homme de maison. L'homme de maison, c'est le majordome, j'imagine. Mais il peut remplacer un valet de chambre et un valet de pied, ce qui est plutôt cool. Ouais. Alors, l'enclos. Très bien. Ok. Donc on avance. On est déjà rendu à la manche 5. Donc il me reste 4 cartes en main. Deux ladies, dont Elizabeth Fairchild. Mais le problème, c'est que j'ai plus trop... Ouais, j'ai plus trop ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, quartier des domestiques. Hop, ici. Hop. J'irais peut-être bien justement aller embaucher, en faisant le bureau du majordome. Eh, j'ai oublié de jeter un objectif. Donc ça, je devais faire aussi. Bah, honnêtement, je pense que je vais partir sur le jardin français, que je vais enlever, qui me rapportait 5 PV. Fin de partie. Je le mets en dessous des cartes objectifs. Voilà. On va découvrir, et c'est essentiel. Donc c'est les grises pour la deuxième saison. Ok, donc là actuellement on sait que j'ai 0 points et lui, bah, il a déjà 3 points. Donc il va falloir notamment qu'on aille chercher peut-être la bibliothèque principale. Ouais, à voir. Paf, pistache, 2 invités là. Pour ça, peut-être que je pourrais faire ça, tiens. Un domaine. Ou ma fameuse balade. Ma fameuse balade. Non mais il faut que j'ai ouais, il faut que j'ai des invités qui me rapportent plus de sous là. Ouais. Bon, on va partir là-dessus. Ouais. Ouais. Ok, on va faire la gloriette principale. Donc on va prendre un petit thé. Voilà, on va se faire une petite tisane en ces temps de froid. Ça me paraît pas mal. Ça demande donc 2 invités. Je pense que je vais faire venir Elizabeth Fairchild et ici notre copain Alan Waters. Voilà. Alors elle me demande une femme de chambre. Et j'ai besoin d'un valet de pied également. Petite précision, à savoir que un valet de pied peut remplacer un valet de chambre si bien sûr il est disponible et que je n'ai pas de valet de pied disponible, de valet de chambre, excusez-moi, disponible. Et l'intendante peut également remplacer une femme de chambre si je n'ai plus de femme de chambre disponible. Ça peut aider, ça peut sauver la vie. Donc ça à garder à l'esprit. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va gagner les faveurs, hein. Alors ici, là ça va être une carte dans les invités de prestige.
Très bien. Le major Anthony Cole. On voit qu'il a besoin de deux domestiques, mais par contre, il fait monter full sur la répute. Bon, ça m'intéresse sans m'intéresser. J'aurais préféré des sous. Donc ça, c'était pour mon activité, ma petite T-partie. Ici, elle va me faire récupérer encore un prestige. Toujours. Alors niveau 4, hein, ça je ne vais pas savoir l'utiliser tout de suite. Mais par contre, elle me fait chercher d'autres invités de prestige. Donc ça peut être cool. Et je vais monter de 2, 1, 2 sur la réputation. Donc je passe au niveau 3. Ça c'est intéressant. Merci Elizabeth Fairchild. Et ici, je peux choisir entre 100 ou monter encore sur la réputation. Je vais prendre 100 livres. Voilà. Alors avec 200 livres sterling, je peux pas acheter grand chose, je pense. Non. C'est un peu la misère. Hein. Bon. Ici, dans la zone utilisée. Donc de moins 2, je passe à 2. Très bien. Ces deux-là, bye bye. Ouais, ça va pas, ça m'arrange pas mes affaires pour les sous, je vous dirais bien. Donc c'est un peu la mouise. Parce que s'il me prend la bibliothèque principale, moi je suis mal. Même si j'ai pas du tout le niveau de l'utiliser. Hein. Alors 8 avec un monument. Position 1. Avec un monument, c'est le cours de tennis qu'il faut encore. Très bien. Le monument commence à être intéressant, là pour 900 boules. Ça rapporte quand même 10 points en fin de partie. Alors, le tennis, c'est l'autre terrain de tennis. Pa, pa, pa. Il serait temps d'aller me faire des sous. Donc ici, on voit qu'on va récupérer 2 objectifs supplémentaires. Donc un pour avoir la bibliothèque nord, justement, et la bibliothèque principale. Parfait, ça. Et l'autre, c'est pour la salle de billard, le chenil, le cabinet des curiosités. Bon, 17 points. Très bien. Well. Bon, moi, je dois absolument me faire des sous, mais je dois aussi recruter, absolument. Je vais d'abord... ouais. Bon, d'abord, de toute façon, on va d'abord renouveler les domestiques. Ça me paraît principal. Est-ce que je fais ma balade à cheval? Je me le demande. Ma balade à cheval. Le problème, c'est qu'il va pas... Je vais pas gagner full thune, quoi. Ça m'ennuie un petit peu. Mais bon. Je pense que je vais le faire. Hop. Je vais aller là. Très bien. Et ça me demande un gentleman et une lady. Ok. Donc le gentleman, je pense que ça va être le Major William House. Et la lady... elle, évidemment, je ne peux pas l'utiliser. Parce que je n'ai pas le niveau, mais par contre, elle, oui. Même si je n'ai pas la femme de chambre, je vais pouvoir mettre mon intendante. Ça va être comme ça. Hein. Donc, le valet de pied,
le valet de chambre et l'intendante pour la femme de chambre. Voilà. Très bien, donc ça va me faire gagner 200 livres. Très bien. Ici, 2 réputations et encore 100 livres. Voilà. Hop, hop. Je retourne. Passe donc de -1 à 2. Pas mal. Et on voit que une nouvelle promenade me rapporterait encore plus de livres. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est fini. Il me reste plus que 2 cartes. J'approche de 4 en réputation, donc ça, c'est pas mal du tout. Est-ce que... Donc j'ai combien là? J'ai 500. Je peux tout juste acheter la bibliothèque. Je vais l'acheter. Hein. Avec 500 livres, j'achète la bibliothèque. C'est un peu con, hein, parce que j'ai clairement pas le niveau, quoi, mais bon. J'ai clairement pas le niveau. Et lui, il va avoir un niveau 3. C'est un peu con, hein. Ouais, c'est un peu con. Ouais, je crois que je vais plutôt partir sur la... Ouais, sur la pièce fleurie. Je vais récupérer 200 livres. Ouais. Et je vais partir sur la pièce fleurie. Voilà. Qui est plus intéressante à mon avis. Même si voilà, c'est pas ouf, que j'arrive pas à monter sur le reste, mais bon. C'est comme ça. Ok. Et là, ça va être un deuxième enclos. Donc je le mets avec l'autre. Je vais fouiller au plus loin. Et là, ah bah voilà, une fameuse tuile hybride. C'est la pelouse sud qui peut devenir ouais, d'un côté vert, de l'autre côté, elle devient du côté du domaine. Donc, ok, il va lancer le dé. C'est un 12 avec toujours un monument. Le jardin des sculptures est toujours en jeu. Un 12, position 2, ben voilà, il dégage le monument. Voilà, je vais s'y attendre. Hein. Je l'ai laissé super longtemps. Voilà. C'est de ma faute. C'est comme ça. Mais pour l'instant, j'ai du mal à avoir des sous. Ah, le salon, je crois que j'en avais besoin. Ouais, si j'ai le fumoir et le salon. Ah, celui-là, il me le faut. Hein. Faut pas qu'il me le dégage. Comme ça, je pourrais faire au moins les 10 points là, pour le groupe Prestige. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Rendu déjà à la manche 7. Hein, on est plus ou moins à la moitié du jeu. J'avance mes copains. J'ai pas de... Bah, non de monument. Il n'y a pas... Il y a rien sur la piste de manche. Bien. Est-ce qu'il serait pas temps d'aller recruter où de se faire de la réputation? À voir. À voir. Il me reste exactement que 2 cartes. Ça va pas du tout être suffisant pour... Je pourrais également passer pour acheter la bibliothèque principale aussi. 2 gentlemen, j'ai même plus ça. Euh, hmm.
Mouais. Mouais, mouais, mouais. Est-ce que je vais recruter? Euh, ouais. Il faut que je le fasse aussi à un moment donné ou à un autre, hein. De toute façon, j'ai plus de cartes en main, donc ça va être compliqué, très compliqué, de pouvoir faire autre chose. Donc je pense que je vais aller recruter. Donc je vais embaucher des domestiques. Donc je vais utiliser mon majordome. Très bien. Et je vais aller embaucher un valet de chambre et une femme de chambre que je mets dans les domestiques utilisés. Voilà. Et je passe donc de 0 à 1 point. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'était sur 6, c'est ça? Ça va tomber, mais c'est pas grave. Donc 3. 3, il n'y a plus de monument. Donc c'est la position 1 qui dégage. Voilà, tant pis. Voilà, voilà, ben, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, je sais déjà que j'ai moins de chances de tomber sur... il y en a une que je vais pouvoir dégager, à mon avis, avec la bibliothèque. C'est des 12 points. Le conservatoire à pignon. Très bien. Et on rentre en phase de cours. La deuxième cour. Alors. Donc on voit que il fallait battre 3. Là, c'est pas du tout moi qui ai gagné, donc c'est que pour lui. Du coup ici. Donc je vais le mettre sous sa carte ici. On le découvrira à fin de partie. Très bien. Et du coup je remets aussi Elisabeth. Fairchild. Voilà. Je vais devoir enlever un... ouais. Le salon, il est là-bas. Ça, je garde. La salle du petit déjeuner et la salle à manger nord. J'ai rien de tout ça. Je pense que c'est plus ça que je vais dégager dans un premier temps. Ouais. Ça s'annonce un peu pourri au niveau de mes... Là, l'écurie, je l'ai. Le fumoir, je l'ai. Il me faut encore le chenil et l'enclos. Mais l'enclos, il l'a. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais dégager ça. Salle petit déjeuner et salle à manger nord. Voilà, là, elles sont pas là du tout. C'est maintenant que je vais aller les piocher, vous allez voir, avec ma chance habituelle. Puisque je vais maintenant mettre tous les niveaux 1 ici, dans cette zone-ci, dorénavant. Voilà. Je vais piocher une nouvelle tuile. Hop, alors, une tuile service les quartiers des domestiques, qu'on n'avait pas encore. Si. Celui-là, je le mets là. Ici, la grange. De nouveaux personnels d'entretien du terrain ont été embauchés. Toutes les activités de domaine génèrent un point de réputation. C'est plutôt cool. Ouais. La grange. C'est bien, ça renouvelle un peu le marché. Et ici, encore une tuile hybride. La salle verte. Voilà. Ça aurait été parfait, évidemment. Ça, ça m'aurait permis de revenir dans la partie, dans la manche de cette saison.
passe à la saison suivante et on voit que ça va être une fête de village, la deuxième et dernière fête du village. On voit que dans cette saison, le thème, ça va être le thème justement service. D'accord. Et ici, on voit que dans la troisième saison, il y a 4 points. Moi, je suis encore loin, j'ai que 1 point. Il va falloir aller chercher justement des tuiles service. Bon, ça, c'est pas plus mal, c'est ce qui coûte le moins cher. Bien, bien, bien. Donc, on va commencer par une fête. Je gagne 300 livres et 2 points de répute. Ce qui est très bien. Voilà, j'ai déjà 500 boules. Alors, est-ce que je vais me faire de la réputation, ce qui pourrait être bien, ou aller chercher du prestige, de ladies, mais j'ai plus ça. Est-ce que je passe? C'est dommage, j'y étais presque. Au niveau 4, j'aurais pu jouer du coup les deux qui étaient ici. Donc on va d'abord avancer tout ce petit monde. C'est vraiment nul. Nul, nul. Je crois que je vais être obligé de passer, bêtement. Ouais. Pas optimal, hein, ça. Donc je vais passer. Alors passer, c'est quoi? Passer, c'est renouveler ses domestiques. Donc hop, je mets tout dans la zone disponible. Je vais pouvoir récupérer toutes mes cartes. Ça c'est bien. Toutes mes cartes. Et je vais pouvoir soit collecter 200 livres, soit renouveler le marché. Je vais prendre 200 livres. Donc 2, 4, 6, 7. Alors. J'irais bien chercher la grange, moi. Ça ferait 300 moins 100, ça fait pour 200 livres la grange. Voilà, je passe donc à 3. Ouais. C'est pas plus mal, hein, ce que je viens de faire. Ok. Bah, il fallait bien passer à un moment donné ou à un autre. Hein. Alors, 15. 15, il n'y a pas de monument. 15, la position 6, il dégage la salle verte. Voilà. Ça, c'est réglé. Ok, ok. Et donc, ça va être la salle de musique. Ok. Donc, il reste le salon que je dois absolument récupérer. Ça serait bien. Pour au moins faire une de mes cartes de points de victoire fin de partie. Ça serait bien. Bien, on passe donc à la manche 10. Ça file, hein. Ok, alors là, il est temps de faire quelque chose de bien. Chercher un invité de prestige, ça pourrait être bien. Ça me demande 2 ladies. Okay. Donc ici, la pièce fleurie. La pièce fleurie. Demande 2 ladies. Alors celle-là déjà, elle pourrait me faire gagner 100. On va prendre toutes les ladies que j'ai. Ou alors je refais une promenade. Ça je pourrais faire aussi. Tac tac. Je prends encore le niveau 4, c'est saoul ça. Ça saoule grave. J'y suis presque en plus. Donc je vais pouvoir plutôt prendre ces deux là. Ouais. Ok.
Donc, ça va me demander 2 femmes de chambre et un valet de pied. Très bien. Ok, alors, d'abord je vais pouvoir aller chercher un invité de prestige, ici, de rang 3, donc ça va. Il va me faire gagner donc un invité et 200 livres, ça va. Pas pire. Il me rapportera 2 points, donc ça j'ai oublié de vous dire, ça c'est les points qui rapportent fin de partie, hein, là en haut à droite, d'accord? Ok, ici je gagne 100 livres. Avec elle, avec Miss Caroline West et avec Béatrice Comtesse de Rockdale. Ça. Je gagne un point de prestige, donc ça c'est bien. De réputation, je passe au rang 4. Et un invité commun. Elle me fait perdre un point. Elle est pas ouf celle-là. Miss Agnès Arspeed. Quoi Arspeed. A mené une vie tragique et toujours célibataire, elle est toutefois grandement appréciée pour sa vivacité d'esprit. Super. Quand je l'utilise, elle me fait perdre 100 livres pour aller chercher un invité et en plus elle me fait perdre un point à fin de partie. Génial, je suis ravi. Donc hop. C'était pas foufou, il serait peut-être temps de congédier à un moment donné. Par contre ici je passe à 3 points supplémentaires et ça me permet de congédier. Congédier 2 invités. Ok. Et ces deux-là, bye bye. Je suis passé au rang 4, ça veut dire que je vais pouvoir faire notamment celle-ci, la comtesse, qui récupère des... Ouais. Ok. Je peux faire une phase d'achat avec 600. Je vais aller chercher mon salon. Même si je ferais peut-être bien d'aller chercher des services, mais bon. Ou alors le cours de tennis pour me faire des sous. C'est un peu merdique ça. J'ai envie de prendre ce salon, bordel. Saoul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'office du majordome, le quartier des domestiques. Un point, ce qui me ferait passer à 4. Donc ça fait 400 le truc. Obtenez un sous-majordome qui peut remplacer n'importe quel domestique masculin. Vous pouvez déployer un domestique de la zone quartier des domestiques à chaque tour. Ouais, ça peut être vachement intéressant. Le quartier des domestiques. Allez. Va pour ça, je vais prendre ça. Ça me coûte 400. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais. Et dorénavant, ça veut dire que je pourrais utiliser ceux qui sont dans cette zone-là aussi. Un de cette zone-là. Vous pouvez déployer un domestique de la zone quartier des domestiques à chaque tour. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Arrivé un peu tard, mais bon. Et comme... Ah, je vais vous zapper ça. Comme j'ai fait la pièce fleurie, de nouveaux personnels d'entretien de terrain ont été embauchés. Toutes les activités domaines génèrent 1 de réputation. Voilà. Pas que j'oublie ça. C'était un du domaine. J'ai 1 point de réputation supplémentaire. Ok, donc là je suis passé à 4. Si je passe à 5, je passe devant lui, donc ce serait pas plus mal. Ouais, on va peut-être tenter, on va voir. Mais j'aimerais bien avoir ce salon bon sang. S'il me le dégage, je vais être dégoûté, quoi. Le dé, il est où? Il est là. C'est cassé, non? C'est quoi? Là, je sais pas trop. Ça pouvait être 19, ça pouvait être 1, ok. Alors, 15. 15, il n'y a pas de... Il n'y a pas de monument. Eh bien, c'est le salon qui dégage, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Comme d'habitude. C'est pas possible, ça. C'est ouf, ça. Je n'ai même pas réussi à faire un truc, quoi. La salle d'apparat. Salle d'apparat qui me rapportait 1 point. 5 points, pardon. Ah, ça m'énerve. C'est pas possible comme ça m'énerve.
J'aurais dû le prendre parce qu'après, il y avait de toute façon, ça me permettait de. Là, c'était protégé. Je déconnais vraiment largement. Ok, génial. C'est la fête. Donc, là, je vais arriver dans la fête des bâtisseurs. Ça veut dire que je vais pouvoir acheter plus d'une construction. À condition d'avoir de la thune, évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais faire peut-être le fumoir. Deux gentlemen. Ça m'énerve comme j'ai fait de la merde. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Alors, le fumoir. Hop. Demande le majordome. Et ça demande deux gentlemen. Deux gentlemen. Ici, peut-être celui-ci. Hmm. 200. Et encore 200. On va faire ça comme ça. Ok. Alors, ça va me demander un valet de pied et un valet de chambre. Pourquoi? Ah, je vais peut-être pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là puisque j'ai droit grâce à mon... Vous pouvez déployer un domestique de la zone. Quartier des domestiques à chaque tour. Alors, on va faire ça, hein. Ça, je dépense pas celui qui est dans les domestiques disponibles. Ok. Et pourquoi ce noble jovial adore sa grande famille dont la plupart des membres sont en permanence à ses côtés? Voilà. Sans doute qu'il a été blessé au cours de la guerre de sécession. Bah non, parce que c'est Londres. Je raconte n'importe quoi, sécession. Enfin, on sait jamais, hein. Un officier britannique. Alors, ici, je vais gagner 3. 1, 2, 3 pour la réputation. Ici, je vais prendre un invité commun. Pas si pire. Thomas McWilliam. Ouais. Qui me fait gagner 200 livres. C'est plutôt cool. Ça, c'est ma défaut. Ça. 200 livres. Voilà. Et encore 200 livres. Voilà. C'est pas plus mal. Donc mon fumoir fait passer de 1 à 4. Ça, c'est pas mal. Well. J'ai vraiment fait de la sauce, hein. Avec mon salon. On dit Jou, quoi. Donc je vais pouvoir acheter l'office du majordome, c'est ça? Ça coûte 400. 2, 4. Je suis passé donc à 5. Et maintenant, donc, obtenez un sous-majordome. Voilà. Ah, quand il arrive, je crois qu'il arrive dans les domestiques utilisés, je sais plus, je crois. Qui peut remplacer n'importe quel domestique masculin, à exception de l'homme de maison. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Moi, maintenant, je suis passé à 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est pas mal, j'avoue. Je suis pas très riche. J'arrive à nulle part avec mes cartes, mais voilà, tout va bien. Alors, il fait un 13, il n'y a pas de monument. Position 5, c'est la salle de musique. Voilà. Parce que c'est pas rigolo si en plus il dégage pas des trucs que moi je pourrais faire. Sinon, c'est pas drôle. Le terrain de cricket. Ça rapporte full blind de thunes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, et ça dégage. Très bien.
Et donc on va arriver en phase de cours. Très bien. Donc on voit que il devait avoir 4. Enfin, il a 4 plutôt. Et moi j'ai 5. Donc je vais gagner moi une carte point de victoire. Ok. C'est pas ouf hein, les points que je gagne, je trouve. Et je peux choisir, je vais prendre encore Elisabeth. Je suis friand d'Elisabeth. Très bien. 0 points toujours en essentiel, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas foufou. On passe donc voilà, à la manche 13. Il reste 3 manches. Ça va aller vite. On retourne la 4e carte thème, c'est le sport. Heureusement, ça c'est un des trucs que j'ai fait un petit peu. Il y a moyen de faire mieux encore, donc on va s'empresser d'aller faire ça. Très bien. Donc là, il me faut de la thune, c'est sûr à 100%. Donc j'avance ces cocos-là ici. Ok, qu'est-ce que je peux aller faire ici dans mon truc, j'ai quasi tout fait. Je pense que je vais refaire une promenade avec elle et un homme de niveau prestige. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah non, non, c'est pas celle-là. C'était celle qui a besoin d'être avec elle, voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok. Alors, je vais prendre celui-ci que je vais utiliser ici. Ça et ça comme ceci. Je pense que ça va être bon. Alors, je vais gagner 300 livres. 300 livres. Je vais monter de 1, 2, 3. Je passe au rang 5 en réputation. Ok. Je vais gagner un invité commun. C'est William Lord Mortimer. Ok. Et si elle était avec un homme de prestige qui est rappelé par les 2 fleurs de lys, c'est le cas, je vais gagner encore 2 de réputation. 1, 2. Ce qui est pas mal du tout. Ok, ok. Donc là, je remets comme ceci. Je vais pouvoir faire un achat et je pense que je vais aller chercher le cours de tennis. 3, 4. Ouais. Ouais. Cours de tennis. Que voilà. Ok. 1, 2, 3, 4. Il me reste 100 livres. C'est pas foufou. Alors, la grange. Je la mets là. Et ici, un monument. Ok. Ces deux-là, c'est bon. Ouais. Donc là, on se rappelle que là, j'ai 4 moins 1, ça fait plus que 3. Et lui, il va avoir 4 hein, en dernière saison. Mais de moins 1, je peux passer à 3 de plus. Donc ça va être bon normalement. Très bien. Le 4, il y a un monument, donc il dégage le monument. Là, voilà. Ça c'est fait.
On l'aura pas vu longtemps. Et c'est le jardin anglais. J'ai oublié de dégager, au tour précédent, je devais dégager une carte objectif. J'ai oublié de le faire. Une carte objectif. Je suis dégoûté pour mes trucs, moi. J'en sais rien, moi. Je vais dégager le truc avec la bibliothèque, là. Ouais. J'ai tout laissé passer sous mon nez, quoi, j'ai l'impression, dans les objectifs. Le salon, j'ai vraiment déconné, hein. J'aurais vraiment pas dû. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, on va rentrer dans la fête nationale, c'est limite le plus intéressant, mais j'ai pas vraiment préparé. Bon. Alors, donc là, on s'en fout complètement du niveau de prérequis et tout, mais sauf que voilà, sauf que j'ai pas de bâtiment de ouf, donc moi la seule chose que je vais aller faire, c'est d'abord d'avancer ça, voilà, et d'aller faire un cours de tennis, un cours de tennis. Ouais. Je vais utiliser ça grâce, évidemment. J'aurais pu utiliser aussi mon sous-majordome là. Ça. Alors, je vais peut-être faire Elisabeth et Elisabeth qui va me chercher une personne de prestige. 2 de prestige ici à la limite. Ouais. On va faire ça comme ça. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il va me demander une femme de chambre. Ouais, j'ai pas de sous par contre. Ah si, je vais avoir un peu de sous, 300. Donc 300, 1, 2, 3. Pas foufou hein, tout ça. Toute la salle d'apparat, je sais pas encore me la frire. Ils vont encore me la dégager, tu vas voir. Très bien. Donc 300 pour le match de tennis. Ici, je vais prendre un invité de prestige. Regina Washburn. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Et ici, encore une personne de prestige. Anne-Marie Comtesse de Vitry, qui fait gagner 400. Ah, ouais, c'est maintenant que ça arrive. Ok, et 2, 1, 2 en répute, ce qui me fait passer à rang 6, ce qui est pas plus mal. Même si je trouve vraiment ma partie pas foufou. Ok. Ok. Et donc le cours de tennis il passe de -1, comme j'avais dit, à 3. Ah, le prochain, il peut faire gagner 400 livres, ça peut être intéressant. Je peux acheter pour 400. Waouh, qu'est-ce que je peux acheter pour 400? Je crois que je vais les conserver pour acheter ou le salon, s'il est encore là, la salle d'apparat ou le terrain de cricket. Hein. Ouais. Ok, donc j'achète rien. J'achète rien. Et qu'est-ce qui va dégager? Vous allez voir, ça va être la salle d'apparat, sinon c'est pas drôle. Le 9, il n'y a pas de monument. 8, la position 3. Ouf. Oh, miracle. Je pourrais faire au moins 5 points. C'est vraiment nul. Mon Dieu, quoi. M'énerve. Vraiment. Ok. Alors. Très bien. Très bien. Dernière manche. Toujours pas de monument, donc j'ai pas gagné. On avance ce petit monde. Voilà. Hein. Je peux pas faire grand chose à part un nouveau match de tennis. Hein. Donc 2 invités. Peut-être celle qui fait gagner 400 livres.
congédier un point, bof. Même si je vais perdre un point. Il y a lui qui fait gagner aussi 200 livres. Ça ferait 600 livres. Ouais. Je suis un peu dégoûté. Un peu beaucoup même. Ouais. C'est vraiment nul. C'est vraiment nulos. Il n'y a vraiment pas moyen de faire mieux. Alors je vais chercher encore. Ouais. Peut-être encore une. Encore un invité prestigieux. C'est peut-être mieux. J'ai ce qu'il faut de toute façon pour acheter la salle d'apparat. Ouais. Ah oui, j'ai pas d'autres. Ouais. Hmm. Ouais. Non, on va faire comme ça. Ok, donc là, hop, ici, tac, et grâce à mon pouvoir, hop. Très bien. Donc, je vais gagner 400, donc je prends 500, je rends 100. Ici, je vais encore gagner 400. Et là, je vais gagner un point de prestige et un invité prestigieux, j'espère. Inch'Allah. Bah voilà, ça c'était parfait. Voilà, donc Alistair, Marquess of Kent. Marquis. C'est ça, hein. Marquis de Kent. Ok. J'ai gagné 4 de prestige, ça aurait été parfait pour monter rang 7. Rang 7, c'était le rang max en fait. Ouais, j'y étais presque. Mais bon, hein, c'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas foufou. Voilà. Je vais donc acheter évidemment la salle d'apparat qui fait 500 plus 200, ça fait 700. Ouais. Voilà. Ok. Et puis on va se débrouiller avec ça, hein. Qu'est-ce que je vous dis? C'est la vie, quoi. Pas le paradis. Très bien, très bien. Lui, on va hop, ça. Notre petit Stuart, il va faire quoi? Alors ici, c'est la bibliothèque nord, voilà, qui arrive sur la toute fin, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Il va faire quoi? Le 10, il n'y a pas de monument. Position 3, il enlève le terrain de cricket. Voilà. J'en prends un pour la forme, mais ça sera plus utile. Et c'est la bibliothèque nord. Ah, encore, voilà. Et la suite patrimoniale. Voilà. Très bien. Alors, maintenant donc, la seule différence avec la dernière manche, et on rentre donc dans la dernière phase de cours, c'est qu'on va compter donc tous les points des cartes, des différentes cartes thèmes. Alors en mauve, j'ai 5 plus 4, ça fait 9, et 2 qui font 11. 11 plus le vert. Donc, je devais rendre normalement Elisabeth. Voilà. Ouh. Voilà. Donc, j'ai dit quoi? 9, 10, 11. Plus le vert, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 11, 18. 7 et 11, 18. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 18. Plus 5, ça fait 23. Et 0. Donc, j'ai 23. 23 pour le dernier scoring. Ici,
On va tout compter aussi. Donc 3 plus 5, ça fait 8. Et 9. 8 et 9. 17. 17 et 10, 27. Ah, 23, 27, c'est lui qui gagne. Ou j'ai fait de la merde? Ouais, je crois que c'est lui qui gagne. Punaise. C'est énorme ça, 9. Il passait de moins 2, 2 à 9 sur ce truc-là. Hyper violent. Ok. J'espère que j'ai pas compté comme une merde. Je vais revérifier ça. Décompte des points finaux. Après le dernier événement de cours, déplacer le pion de la piste de manche sur la case centrale. Cloche de mariage. Il est temps de voir qui parmi vous sont vainqueurs de cette compétition. PV d'études d'amélioration. De chacune des tuiles de votre organiseur, y compris les monuments. Donc j'ai pas fait de la merde. Dans le premier, j'ai fait le mauve. Puis après, j'ai fait l'essentiel. Là, j'ai perdu. Puis j'ai gagné sur le bleu. Normalement, ça devait être sur le vert, là. C'est ça que je... J'ai un stud avec la fin. Dernier événement de cours. À la manche 16. Ouais. Les joueurs comptabilisent les PV d'utilisation de l'organiseur sous chaque catégorie révélée. C'est ça. Ouais. Putain, mais il m'a défoncé alors avec son score de malade. Là. Donc c'est... Je suis dégoûté. Du coup, c'est que lui qui gagne une deuxième carte point de victoire. C'est peut-être parce que j'ai fait 0 point aussi dans une catégorie, quoi. Aussi. Ça aussi, ça aide pas, quoi. 3, 4, 5. Ça, c'est pas compté, par contre. 5, 6, 7, plus 9. 16. 16 et 7. Ouais, 23. Ouais, c'est ouf. Ils sont 9 là en domaine, c'est énorme, quoi. Donc du coup, c'est lui qui gagne. Et en fonction de PV pour les domestiques, PV pour la richesse, il va gagner aussi les... Enfin, il va m'empêcher de gagner les 8 points de la carte Elisabeth Orgreave, quoi. Plus les points de victoire potentiels que j'aurais pu avoir. Mais bon. Alors, donc on va compter tout ça. Donc on a joué contre tac 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 Stuart. Comment je vais mettre ça? Stuart. Solo. Et moi j'ai joué avec la maison York. York. Ok, alors les points des tuiles amélioration. Donc là on compte tout. Et donc j'avais 23 plus mes 5. Ça fait 28. 28. Pour lui, comment est-ce qu'on compte ça? Non, j'ai fait de la merde en fait, on doit pas compter lui. Ok, donc j'ai fait de la sauce. Donc 28. Les cartes aristocratie totale. Les cartes aristocratie. Ah oui, donc ça c'est toutes mes cartes. Ça je vais compter. Hop. Ok, alors. Celle-là elle me rapporte des points. Donc on va mettre ça comme ça. Est-ce qu'on voit ici? Non, on voit rien. Là c'est 4. Ça c'est 0. Plus 2 ça fait 6.
mettre ça comme ça. 4 plus 2, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. 0, 8, 9. 0, 0. Plus 2, 11. Plus 2, 13. Plus 3, 16. Plus 3, 19. Plus 1, 20. Plus 2, 22. Plus 3, 25. 0, 0. 25. 25. Alors, le sous-total, 28 et 25, 53. Ok, point des cartes objectifs. Des cartes objectifs. Ouais, ça, c'est la merdasse totale. Je devais dégager d'ailleurs encore une carte. Donc, peu importe, la carte de 17, là, je le dégage. De toute façon, j'ai raté le reste, hein, vraiment. Le chenil, enfin, l'enclos, il était là, mais j'ai pas, de toute façon, j'ai pas vu le chenil. J'ai juste l'écurie. Là, j'ai juste le fumoir. En fait, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la salle d'apparat. Wouhou! Donc, 5 points. Les PV pour les réputations, bah, j'ai les 7 points. Donc, j'aurais pu utiliser ces choses-là hein, pendant la partie, hein, pour les dépenser. Donc, un total de, sous-total de 65. Oh, c'est la catastrophe. Points pour les domestiques, 2 par domestique. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Un point tous les 200 livres, bah, j'ai 2 points. Donc sous-total, encore une fois, 85. Carte PV. Ah merde, c'était pas ça? PV des cartes objectifs. Ah non, PV pour la réputation, je suis trop con. Ok. Carte PV, c'est 7. J'ai fait de la merde, génial. Donc PV pour la réputation. Donc j'ai 6. J'ai 6. Ouais, s'il n'y a pas un tableau là, c'est dommage, j'aurais pu faire ça. Petit tableau. 6 en répute, ce qui me fait 21 points. C'est tout de suite mieux. 21. Donc 21 et 5, ça fait 26. 26 plus 53, 79. 79 et 20, 99. Ça va être tout juste, je crois que je vais gagner tout juste. 79 et 20, 99. 7 points pour les cartes PV. Et donc 99, j'ai un petit 106. Tout dépend de ce qu'il a. Donc lui, il avait 87. 87 plus 5 points. Ça fait 92. Et encore. Waouh, il avait. Comme par hasard, il a plus que moi, quoi, tous les coups, quoi. Donc il a fini avec un 97. Donc c'est une petite victoire. 97 à 106. Voilà. Sur Stuart en mode débutant. J'ai clairement fait de la merde avec les. J'ai juste su scorer la salle d'apparat. Je pense que je suis passé évidemment à côté de 10 points bêtement en prenant pas le salon. Parce que clairement j'aurais pu jouer mieux et en prenant plus de tuiles au moment de la fête des bâtisseurs. Puisque ceux-là de toute façon ils savaient pas les enlever, donc j'étais un peu couillon. J'avais largement le temps d'aller les prendre. J'aurais pu clairement récupérer 10 points comme ça. N'empêche que voilà, ça vous a donné, j'espère en tout cas, une bonne impression du jeu Obsession. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. En tout cas, évidemment, comme toujours, je me ferai une joie de vous y répondre. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver, j'espère, très vite pour mon top de l'année 2023. Avec vraiment mes jeux coup de cœur de cette année. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Amusez-vous en famille ou entre amis avec vos jeux de société. À bientôt les amis. Ciao, ciao.